Un tapis des DLOS à Bruxelles pour sensibiliser aux maladies rares. En Belgique, 500 000 personnes sont atteintes de maladies rares, dites aussi orphelines. À l'occasion de la Journée internationale des maladies rares, un tapis des DLOS en papier a été déroulé dans les Galeries Royales Saint-Hubert à Bruxelles. La coupole qui chapeaute les associations de patients entend ainsi sensibiliser le grand public et surtout les responsables politiques. Pas moins de 6100 maladies rares sont répertoriées. 3/4 d'entre elles touchent les enfants. Depuis 2014 et le premier plan maladies rares du gouvernement dit Rupo, rien n'a vraiment changé pour le patient confronté à 1000 difficultés, explique Jonathan Ventura, porte-parole de Radior, la coupole des associations belges. Il existe bien une expertise en Belgique, mais elle est éparpillée, souligne le porte-parole. Pourtant, des centres d'expertise existent déjà en Europe, en France, notamment. Caroline Jacob est la maman d'un adolescent atteint de narcolepsie. Elle cite en exemple Montpellier, où toutes les informations sont centralisées et étudiées. Cela permet d'avancer dans les recherches, mais aussi de faire profiter l'ensemble du corps médical, explique cette maman. Certains patients ont attendu plusieurs années avant d'entendre un diagnostic. C'est le cas d'Élodie Hostier, atteinte de la maladie de De Vic, une maladie inflammatoire du système nerveux central et qui affecte les nerfs optiques et la moelle épinière. J'ai cru que j'étais folle, il a fallu 8 ans avant qu'un médecin pose le bon diagnostic, raconte cette jeune femme. Mais elle n'est pas au bout de ses peines. Un médicament disponible en France, et qui pourrait la soulager, ne l'est pas en Belgique. Les associations luttent aussi pour une égalité d'accès à la thérapie et aux médicaments. Pour le patient, ou ses proches dans le cas d'un enfant, l'organisation de la prise en charge est un chemin souvent difficile et chaotique. Ludivine Verbougeant est membre du conseil d'administration de Radior et aussi la mère d'un jeune enfant atteint du syndrome de Marfan, une maladie génétique qui touche le cœur, le squelette, les yeux. Les patients et leurs proches doivent dénicher des spécialistes, multiplier les consultations, à des endroits et des jours différents. Pour certaines maladies, il existe des consultations multidisciplinaires. En une seule journée, le patient voit tous les médecins spécialisés pour une maladie bien précise. Explique cette mère très impliquée. Cela change la vie des patients et cela permet aussi des diagnostics beaucoup plus rapides. Malheureusement, cette pratique est encore trop peu organisée. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.